Voilà, vous venez de quitter la commission au niveau du Parlement. Il est bien vrai que vous n'étiez pas au pays. Le gouvernement a envoyé un projet de loi sur la création de préfectures, 4 au total. Aujourd'hui, vous êtes là. Comment jugez-vous tout ce qui s'est passé depuis jusqu'à présent, puisque aujourd'hui vous avez participé aux travaux? Merci. Non, le fait que je ne sois pas au pays n'enlève rien de la qualité et de ma présence, même virtuelle, puisque vous savez, les moyens de communication permettent aujourd'hui que nous soyons informés, quand bien même je n'étais pas là, je dirais de seconde en seconde par rapport à ce qui se passait. Ce que j'ai raté, c'est peut-être le débat général qui est préalable sur l'exposé des motifs et autres et sur la discussion de la loi. Et cette absence-là a été rattrapée aujourd'hui, puisque aujourd'hui la séance était destinée à adopter donc, le rapport à l'issue du dépôt formel de l'amendement formulé par 3 députés, notamment les députés du groupe parlementaire ALC, notamment les députés GRA, député Lawson Bankou Patrick et le député Ouro Apo Tchanyao. Mais ce projet de loi a été déposé, je l'avais eu avant de partir, donc je l'ai parcouru un peu. Le groupe parlementaire ALC a longuement travaillé là-dessus avant que ce test ne soit étudié en commission. C'est pour cela que vous avez vu les députés, nous savons de quoi nous parlons, puisque nous avons eu le temps de bien potasser tout ce qui concerne ce projet de loi-là. Et c'est pour ça que de manière très objective, nous parlons de cela. Vous savez, lorsque le gouvernement dépose un projet de loi, ce projet de loi est sous-tendu par ce qu'on appelle l'exposé des motifs. L'exposé des motifs, c'est la justification que le gouvernement donne au projet de loi qu'il soumet à l'appréciation de l'Assemblée nationale. Et dans ce projet de loi portant création de préfecture, le gouvernement a développé, en fait, a mis au point 2 critères qui l'obligent ou bien qui le poussent à ériger ou bien à créer de nouvelles préfectures. Et le premier critère sur lequel le gouvernement est au cours des discussions en commission, le commissaire du gouvernement s'est largement répandu, c'est le critère du rapprochement de l'administré vers son administration. C'est-à-dire le fait de réduire les distances. Il y a également eu un autre critère, c'est celui des potentialités économiques que peuvent comporter les nouvelles subdivisions administratives, que peuvent comporter les différentes localités. On a posé la question de savoir ce qu'on n'attend pas potentialité économique et le commissaire du gouvernement a expliqué que les populations respectives et leur capacité de consommation, donc les échanges commerciaux entre les subdivisions et le reste du pays ou avec les pays voisins, l'existence éventuelle de ressources naturelles dans ces subdivisions administratives et la localisation géographique. Je crois que le député a parlé tout à l'heure des localisations géographiques. Il faut évidemment tenir compte d'autres choses aussi. Ne peuvent se réunir dans une préfecture que des gens qui ont les mêmes cultures. Parce que si vous ne le faites pas comme ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il y a également, face à ces autres critères-là, d'autres critères aussi. Par exemple, la superficie, on en a parlé. Quand on dit qu'il faut rapprocher l'administration de l'administré, c'est qu'on parle en termes de superficie, de ramener, de réduire les distances par rapport au règlement des problèmes administratifs que peuvent rencontrer les administrés. Mais il y a un critère aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est la population. Et moi, je reviens sur ce critère-là, d'autant que l'article 11, alinéa 3 de notre Constitution, met au centre de l'intérêt national l'homme avec un grand H. Cet article-là, l'alinéa 3 de l'article 11 de notre Constitution dit « Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale,
de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Et donc, ce que nous disons, c'est que si le gouvernement estime que pour des critères, sur la base de critères de distance et autres, on doit créer une nouvelle préfecture, ces critères-là que le gouvernement lui-même détermine doivent pouvoir valoir pour toutes les régions. Parce que si on tient compte de l'alinéa 3 de l'article 11, ça veut dire que si on détermine dans un pays ces critères-là, pour faire quelque chose, ces critères doivent pouvoir profiter à tout le monde. C'est pour cela qu'on l'a dit tout à l'heure, que la nouvelle préfecture de Naki-Est, aujourd'hui appelée Kpenjal Ouest, parce que bon, dans le projet initial, ils avaient proposé la création de Naki-Est comme préfecture, mais après, nous a-t-on dit aujourd'hui l'intervention des cadres de la localité, bon, on a changé en Kpenjal Ouest et autres et tout ça, qui est une nécessité avérée si on tient compte du critère, hein, et tout ça pour rapprocher par rapport à Mandjouri et tout ça. Cela doit valoir aussi, par exemple, pour le Sion Nord, dont on a parlé tout à l'heure. Vous savez, je crois dans la région maritime, si je ne m'abuse, hein, mes collègues me démentiront si je ne suis pas dans la vérité. Je crois que c'est la préfecture de Sion qui est la plus grande préfecture. En dehors du Golfe. En dehors du Golfe. C'est la préfecture du Sion qui est la plus vaste préfecture de la région maritime. Et c'est surtout la plus peuplée. Nous avons les chiffres ici, bon, approximativement, le Sion compte 297 970. Voilà, 297 970. Je tiens compte de référence au recensement général de la population de 2010 pour une superficie de 2054 km². Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est une préfecture qui est vaste et les populations de Gapekpodji et autres par rapport à Kédié, qui est le chef-lieu de la préfecture aujourd'hui, je crois, ont les mêmes problèmes que les populations de Nali par rapport à Mandjouri. Vous voyez? C'est pour cela que nous avons dit que si on règle le problème de Kpenjal Ouest ou Naki-Est, c'est comme on veut, il faut penser également, puisque la Constitution dit qu'on ne peut pas faire de discrimination régionale ni quoi que ce soit sur la base de quelques critères que ce soit. On doit pouvoir adapter ces critères-là à tous les autres localités qui ont le même problème. Vous voyez? Donc, je donne l'exemple. Le Hao, par exemple, si on prend le cas du Hao aussi, mais c'est la même chose parce que Hao, 248 160 habitants pour 3000 km². Vous voyez? 3000 km². Bon, donc, problème de distance, il y a tenu compte de tout cela. Donc, c'est ce que nous avons dit. Et nous sommes étonnés parce que aujourd'hui, le commissaire du gouvernement, le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, dit que oui, que bon, pour Sion, c'est vrai que s'il y a besoin, mais on peut faire ça après. Alors, je dis, mais pourquoi doit-on faire après ce qui peut être fait aujourd'hui? Pourquoi régleront le problème dans Kpenjal ou Naki-Est sans vouloir le régler dans le Sion, surtout que le problème du Sion a été posé devant les députés qui sont les députés de toute la nation togolaise. Ben, si le problème a été posé aujourd'hui et que tout le monde se rend compte que les mêmes critères déterminés pour Naki-Est valent pour Sion, nous sommes devant le problème, nous sommes en train d'ériger. Pourquoi allons-nous revenir, je ne sais pas moi, dans un mois ou dans 2 semaines, sur quelque chose que nous pouvons régler aujourd'hui, les mêmes critères étant là? Voilà là où nous avons des problèmes. Bon, je prends également le cas de Adéti Kopé. On vous a expliqué tout à l'heure que Adéti Kopé est à 10 km
de Tchédien est à 12 km de... Le fait de prendre Adéti-Kopé et de rattacher Adéti-Kopé à Agouenivé, au lieu de laisser Adéti-Kopé dans la préfecture du Dior, mais quand vous voyez la carte, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. On ne comprend rien du tout à la volonté du gouvernement. Et surtout quand le ministre nous explique que tous ceux qui habitent Adéti-Kopé viennent travailler à Lomé. Est-ce que c'est des critères, ça? Est-ce que c'est des critères objectifs qui ont été déterminés dans l'exposé des motifs et autres? Non. Si, mais moi, je connais pas mal de gens qui résident à Tchédien, d'ailleurs, Tchédien même, et qui viennent travailler à Lomé. Et des gens qui résident à Akété, parce que si ça doit être retenu comme critère, en ce moment-là, ça nous pose problème. Il faut ajouter un troisième critère. Et en ce moment-là, si on ajoute ce troisième critère-là, il faut voir que Akété, tous ceux qui habitent à Akété doivent être érigés, peut-être avec moins P et autres aussi, en préfecture. Si c'est parce que les gens qui résident là-bas, parce que vous savez, Lomé aujourd'hui ne supporte plus le volume de la population, donc les gens vont résider dans la périphérie de Lomé, voire au-delà et autres, mais viennent travailler à Lomé parce que aujourd'hui les distances avec les moyens de communication et autres, c'est Midjan, les motos, les distances sont réduites par rapport à la ville et autres. Donc on ne peut pas opposer le rattachement de Adéti-Kopé à Agouenivé par le simple fait que ceux qui se trouvent là-bas viennent travailler à Lomé. Donc, il faut prendre Adéti-Kopé qui n'est pas loin, alors que vous-même, vous déterminez que le critère, c'est de rapprocher l'administration de l'administré pour dire que les gens viennent travailler à Lomé. Donc, il faut rattacher. Surtout qu'on oppose à cela un critère ou des raisons très objectives, culturelles et culturelles même. Pour dire que c'est Agouenivé et sont séparés par le fleuve Zior. De l'autre côté du fleuve Zior, vous avez d'autres pratiques ancestrales et tout le reste et tout ça, et des communautés qui se retrouvent dans leur manière de vivre et autres. De ce côté-ci, vers Agouenivé et tout ça, sur l'autre rive, c'est une autre communauté qui ont leur habitude, etc. et tout ça. Vous ne pouvez pas détacher une communauté qui a ses habitudes, les rattacher, surtout que, il y a la séparation du fleuve et tout le reste qui détermine. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on fait les délimitations, si on ne le fait pas par la plupart du temps, c'est par les effets naturels, montagnes, fleuves et autres. Donc, nous ne comprenons pas. Et nous ne l'avons pas caché au ministre en disant que nous remarquons, je crois que nous avons raison, parce qu'on ne nous oppose pas des critères objectifs à ce que nous disons, dit non, que c'est comme ça, et autres, nous ne sommes pas d'accord. S'il n'y a pas de raison politicienne à ce qui est en train d'être fait, il n'y a pas, dans tous les cas, il n'y a pas de raison objective pour que ce que nous avons proposé là puisse être rejeté sur des arguments qui ne tiennent pas la route, qu'on se situe dans la partie septentrionale du pays que comme on se situe dans la partie méridionale du pays. Voilà, cela n'est pas normal. Voilà quelques arguments que nous voulons soulever et dire que je crois que ce problème est assez important. Il y va de l'unité nationale. Vous savez, à la limite, au Togo, moi personnellement, je suis fatigué. Je suis vraiment épuisé par le fait qu'on veille toujours, dans chaque acte que nous posons dans notre vie, introduire des relents tribalistes et autres et tout ça. À un moment donné, il faut que les gens finissent par comprendre que nous soyons Kabie, Kotokoli, Ébé et autres, nous sommes des Togolais. Nous sommes des Togolais et je crois qu'en 2016, aujourd'hui, il faut que nous arrêtons de faire des calculs sur la base de l'ethnie ou sur la base de la situation géographique. Encore que nous n'avons pas, ce n'est pas nous-mêmes qui avons même décidé de naître dans telle partie du Togo. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Et c'est Dieu qui a décidé de nous mettre toutes ces ethnies-là. Il y en a tellement au Togo, de nous mettre sur cette portion-là, toute petite portion d'un territoire pour que nous vivions ensemble. Donc il va falloir qu'à un moment donné, on arrête.
on arrête de voir l'intérêt général, et rien que l'intérêt général, de voir l'équité, de voir la justice dans tous les actes que nous posons, et qu'on arrête de toujours penser au tribalisme et autres là, et pour enlever complètement ce démon-là de division que le colon, finalement, c'est le colon qui nous a mis dans cette situation. Aujourd'hui que nous sommes à plus de 50 quelques années de notre indépendance, nous devons finir par comprendre que ces critères-là d'ethnie, de nord-sud, de tout ça, doivent pouvoir s'arrêter. À vous entendre, il y a un problème de décentralisation, de déconcentration également qui se pose. Qu'est-ce que vous redoutez en fait? Non, c'est pas que nous redoutons quelque chose. Vous savez, nous à l'ANC, nous battons. Et nous constituons aujourd'hui, et nous l'avons dit, nous ne nous cachons pas de le dire, le chien de garde. Le chien de garde qui, lorsque le voleur tente de tomber dans la maison ou bien de venir dans la maison de son maître volé, aboie pour que le maître se réveille et fasse en sorte que la maison et ses habitants et ses biens puissent être protégés. Donc, nous disons, nous le faisons pour que la maison Togo sache qu'il y a péril en la demeure. Qu'est-ce que nous redoutons? Nous ne redoutons rien, mais nous attirons l'attention, nous nous battons pour que justice soit faite et pour que la liberté dans notre pays, elle soit commune, elle soit entière pour tous les Togolais, sans distinction aucune. Vous savez, nous avons un mode de scrutin aujourd'hui en ce qui concerne les législatives, qui est le scrutin de liste proportionnelle à la plus forte moyenne, parce que bon, la moyenne n'est pas déterminante dans ce que je vais dire, c'est le scrutin de liste proportionnelle que nous avons et qui fait de la préfecture une circonscription électorale. Vous voyez-vous? Et donc, mais nous nous connaissons dans ce pays. On ne peut pas venir nous présenter un projet de loi comme ça en décidant d'ériger des endroits en préfecture et en refusant pour les mêmes critères d'ériger d'autres qui répondent aux mêmes critères sans que nous posions la question de savoir pourquoi. Et lorsque nous appliquons à cela le fait que nous avons un mode de scrutin qui fait que les préfectures sont érigées en circonscription électorale, vous comprendrez. Parce que à chaque fois que vous créez une préfecture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous augmentez le nombre de députés dans puisque ça devient une circonscription électorale, en principe. À moins qu'on ne veuille changer les choses. Mais je parle avec l'existence, ce que nous avons aujourd'hui. Donc, vous érigez en préfecture et vous devez donner à cette entité-là, circonscription électorale, au moins, sur ce que nous faisons actuellement, au moins 2 sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà ce que nous disons. Alors, si aujourd'hui, pour les mêmes critères, on veut ériger Naki Est, Pendja Ouest en préfecture, ce qui est bien, parce qu'on respecte le critère de rapprocher l'administration de l'administré, c'est bien. Mais il faut le faire également pour la préfecture de Zior. La préfecture de Zior, je vous ai dit tout à l'heure, 297. Voilà, c'est la préfecture la plus peuplée après la préfecture du Golfe. Vous savez. Et donc, voilà le problème. Et en plus, si vous ajoutez à cela le fait que les 5 arrondissements de Lomé, plus Baguida, Adamova et autres, ces localités-là, mais qui deviennent aujourd'hui une préfecture. C'est-à-dire que, parce que selon ce qu'on nous propose aujourd'hui, ça veut dire que Lomé avait ces 5 arrondissements, donc plus Baguida, avec tout ce qu'il y a autour de Baguida, la Damavo, le canton de Baguida, vous dites? Oui, tout ça là constitue avec les communes, les 5 arrondissements de Lomé, plus Aplaoussa, Bado et autres. Vous voyez, par rapport à Guanivé et autres, mais il y a un problème. Il y a un problème. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que il y a des endroits ou des régions qui, par rapport à la répartition des sièges demain,
pour l'élection législative seront défavorisés en violation de l'article 11 alinéa 3 de la Constitution par rapport à d'autres. Donc, nous sommes en matière politique et nous ne devons pas, parce que le commissaire du gouvernement dit ah oui, nous n'avons aucune arrière-pensée, etc. Nous disons non, nous sommes en matière politique et lorsque vous posez des actes aujourd'hui, il faut qu'on voit les conséquences à court, moyen et long terme de l'acte qu'on pose aujourd'hui. Est-ce que les préfectures constituent en matière d'élections législatives les circonscriptions électorales? Oui. Est-ce que nous avons aujourd'hui pour mode de scrutin le scrutin de liste à la proportionnelle? Oui. À partir de ce moment-là, il faut commencer à se poser des questions sur le fait que sur des mêmes critères, on accepte d'ériger certaines localités en préfecture, alors qu'avec ces mêmes critères, on refuse à d'autres localités de bénéficier du même avantage. Voilà notre problème. Oui, là vous attendez, c'est comme s'il y a le découpage électoral qui est déjà... Ah oui, mais qui ne dit pas son nom. Parce que, voyez-vous, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui détermine aussi, parce qu'il va y avoir aussi la loi portant création des communes en prévision d'un local. Vous comprenez? Parce que les communes, il faut les créer à partir de quoi? On va les créer dans des préfectures. On va créer les communes dans les préfectures. On ne va pas créer les communes comme ça à une îlot. C'est à partir des préfectures que les communes seront intégrées. Parce que sur la subdivision administrative, c'est comme ça. Préfecture, commune. C'est cela. Bon, on nous parle de déconcentration et on est en train de faire la décentralisation, pas la déconcentration. Moi, je dis tout ça là, c'est des mots qu'on est en train de... La réalité, c'est que tout ça là est lié. Et nous battons pour que les locales aient lieu. Et tout ce que nous disons, sans polémique outre mesure sur les intentions des uns et des autres, c'est que nous disons que conformément à la Constitution qui régit notre pays, à notre loi fondamentale, que lorsqu'on décide de faire quelque chose, que cela se fasse de manière équitable pour tous les Togolais. Voilà, le projet de loi vient d'être adopté en commission. C'est certainement que ça va passer au niveau de la plénière. Comme d'habitude, la majorité mécanique au niveau de vos adversaires, le chien envoie la caravane passe. Quelle sera la stratégie de l'ANC? Oui, mais de toute façon, nous n'avons pas encore fini le combat, nous continuons la preuve. Aujourd'hui, nous sommes sortis de commission, nous partageons, parce que nous avons l'impression même que la population togolaise ne sait pas à quelle sauce on veut la manger. Bon, d'abord, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est aboyer pour que la population sache que voilà ce qui est en train d'être fait, voilà quelle est notre position. Surtout que, et nous allons vous le donner tout à l'heure, surtout que nous avons pris le soin d'écrire et de donner les raisons qui sous-tendent les amendements proposés par les députés du groupe parlementaire ANC, qui sont des raisons objectives d'équité et de justice devant la loi, devant notre constitution, par rapport à notre constitution et autres. Et donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention de l'opinion sur le péril qu'il y a en la demeure et nous irons encore nous battre en plénière. Et ça, c'est la possibilité que la loi nous donne en tant que députés et nous aviserons parce que finalement, la dernière parole appartient au peuple. Est-ce que vos collègues de la formation politique unie au Parlement font pratiquement la même lecture que vous? Vous avez parlé, moi je ne sais pas si c'est une majorité mécanique, mais nous disons que, bon, vous savez, nous avons l'habitude, et lorsque les choses se passent ainsi, nous savons quelle sera... D'ailleurs, nous avons eu en primeur aujourd'hui, puisque tous les députés unis membres de la commission ont voté le rapport à ce dans les débats, vous avez senti et tout ça, alors que bon, ceux de l'opposition ont voté contre. Bon, moi, ça m'étonnerait qu'en plénière, ces députés-là fassent autre chose que ce qui s'est passé en commission aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, je crois que les députés unis sont conscients de ce que nous disons sur les critères objectifs.
que si on pose pour base ces critères-là, c'est vrai que ce que nous disons pour Zior, par exemple, est valable. Ce que nous disons pour Baguida, ce que nous disons pour Aplao et tout ça, c'est valable parce que ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, mais c'est des critères, c'est avec des preuves impalpables que tout le monde peut vérifier que nous avançons cela en disant que ce n'est pas possible que vous décidiez que pour tel critère vous faites ci, ici, et que pour tel, mais les mêmes critères vous refusez. Bon, je crois qu'ils sont conscients, mais le problème c'est une chose d'être conscient de ce que l'on dit est réel. Une autre, c'est d'avoir le courage de dire aussi que ce que l'on fait n'est pas juste et ne peut pas se faire. Voilà, permettez que je vous pose la question de savoir quelle est la position de vos collègues de l'opposition, notamment au niveau du CAR et ADI, et quelle est la position du Moré aussi qui est unique. Vous savez, je suis président du groupe parlementaire AMC. Permettez que je parle au nom du groupe que j'ai l'honneur de diriger et de poser vous-même directement la question à ces personnes-là. Je crois que je ne suis pas porte-parole ni du CAR, ni du ADI, ni de M. Oritimon. Je crois qu'il vaut mieux que vous leur posez la question directement à eux-mêmes. À quand la séance de la plénière? Nous ne le savons pas encore parce que le rapport, une fois fait, doit être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et c'est la conférence des présidents qui décidera de la date à laquelle la plénière doit se tenir. Maître Isabelle Megambi, merci à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie.